Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Commençons ce journal par cette nouvelle de Kinigi. Les habitants de cette localité en groupement de Moufouni Kibabi, dans la chefferie du Baoundé en territoire de Massissi, a reçu le jeudi dernier une visite de compassion du gouverneur des provinces du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Sur place, une assistance en tôle a été remise aux victimes du bombardement aveugle du régime de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Nord Kivu. C'est dans une ambiance empreinte d'émotion et de ferveur populaire que le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a été chaleureusement accueilli ce mercredi 3 juin 2026 par la population de Kinigi, une localité située dans le groupement Moufouni Kibabi, en chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi. L'autorité provinciale était accompagnée du vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques, Willy Manzingarambe, de plusieurs cadres de la FCM 23 au Nord Kivu, ainsi que l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Routebuka. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de compassion et de solidarité envers les habitants de Kinigi, durement touchés par les bombardements du 24 mai 2026 perpétrés par le régime de Kinshasa. Des bombardements qui ont causé des dégâts matériels, notamment la destruction de plusieurs habitations ainsi que des pertes en vies humaines. Sur place, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto a présenté ses condoléances à l'ensemble de la population de Kinigi et particulièrement aux familles endeuillées. Il a également réaffirmé la volonté de la FCM 23 de garantir la sécurité des populations civiles et de lutter contre toute tentative visant à troubler la quiétude des habitants de cette partie du Nord Kivu. Tulitoka Chanzu, tukakamata Bunagana, tukakamata Ruchuru, tukakamata Masisi, tukakamata Goma, tukakamata Bukavu, na hapa Kinigi bale babandi hawataparudia tena. Tunaomba population ya Kinigi, hizi nguvu zenye mlitumikisha kusaidiana na jeshi yetu, muitumikishe kuambia aba babandi benye bako nakimbia pamoja na FDLR, benye bako nadanganyiwa na Kisekedi, bale babiana batoke mupori, mubambie tutabapokea, bakekuya tutabapokea, benye bako natafuta, benye banataka kuya mujeshi yetu bataenda Rumangabo tubafundishe, tukishamaliza bafundisha bakuye tujenge jeshi ya mzuri. Benye habana lazima kwenda mujeshi tutabademobilize baende baikale kwabo balime. Le gouverneur n'est pas venu les mains vides. À travers une assistance, plusieurs familles victimes de ces bombardements ont bénéficié d'un appui en tôle destiné à faciliter la reconstruction de leurs maisons détruites. Population ya Kinigi leo tulikuya, uongozi wa chama tuliambia kama tunakuya hivi kenye tulileta manjanja kidogo hapa ya kupatia aba watu benye manyumba zabo zenye FDLR na Kisekedi balirunguza. Un geste salué par les habitants de Kinigi qui y voient un signe de réconfort et de soutien après les épreuves traversées ces dernières semaines. En tout cas, hapa tunafurahi sana, sijui kama tunaweza sema nini, tunashangilia sana, hata wengi wao tunatumia mikono yetu kwa kushangilia, lakini moyo unajaa furaha sana kwa sababu tumeona liwali wa jimbo wamekuja kutufariji. Ameleta manjanja ya kutusaidia wenyewe waliunguliziwa manyumba na vile masomo jinsi ilivyobomolewa na masasi. Antuka tunafurahi sana kwa kuona liwali wa jimbo anakuja kututazama mahali hapa tupo Kinigi. Hapa kwetu Santre Kinigi tulipata shida ya nguvu sana. Hapa bomu yangukia mnyumba yangu, nilikuwa najiuliza kama watoto yangu tena watarudia mnyumba hae. Watoto wangu walikuwa nje. Hapa nafurahi sana gisi M23 imenisaidia, imenipa manjanja kabisa kutia kunyumba yangu, watoto wangu wanatarudia kunyumba. Mimi napenda M23 sana sana na mimi natajiunga. Haleluya. Amen. Antuka tuko na furaha sana. Piske ni mara kwanza kuona guvernere hapa Mukinigi. Ilikuwa ni miaka mirefu siyaonaka guvernere hapa Mukinigi, lakini alele unosome tuko na guvernere, tuko na furaha mingi. Par cette visite de proximité et cette assistance aux familles victimes des bombardements de Kinshasa, les autorités provinciales disent vouloir renforcer les liens
avec les populations locales et apporter un message de solidarité aux habitants de Kinigi, encore marqués par les conséquences des violences ayant frappé cette partie du territoire de Massissi. 40 000 élèves finalistes du primaire dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont clôturé ce vendredi 5 juin 2026 par les épreuves de mathématiques et sciences à l'ENAFEP après 2 jours de concertation. Il faut dire que le lancement officiel a eu lieu le jeudi 4 juin 2026 par le vice-gouverneur Shadrach Amani, reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Nord Kivu. 60 178 candidats, dont 31 293 filles, soit 52% de l'école primaire, répartis dans 250 centres d'examen, participent pendant 2 jours aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, édition 2026, sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, sous espace libéré par l'AFC M23. C'est le vice-gouverneur de province en charge de l'économie, finance et développement, Shadrach Amani Bahati, qui a procédé ce jeudi 4 juin 2026 au lancement officiel à l'école Tungane de Goma. C'était en présence de la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, Madame Chantal Mourekatete, les provinces du Nord Kivu 1, Machagiro Ngagi, l'IPPAI, Idrissa Luambo Faranga, ainsi que plusieurs autorités éducatives et politiques de l'AFC M23. Dans ce mot de bienvenue, le directeur provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Machagiro Ngagi, a révélé que ces épreuves ont pour objectif d'évaluer les compétences acquises par les élèves au terme du cycle primaire et de certifier également la fin de leurs études primaires. National a pour objectif d'évaluer les compétences acquises par les élèves au terme du cycle primaire et de certifier la fin de leurs études primaires. Il permet également au système éducatif de mesurer l'efficacité des apprentissages dispensés dans nos écoles et d'assurer une orientation adéquate des apprenants vers le niveau secondaire. Ouverture de la malle contenant les items, le vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati a adressé des remerciements non seulement à l'UNICEF pour son accompagnement en facilitant l'encheminement des items dans les zones libérées par l'AFC M23, mais aussi à la République du Rwanda qui a accepté l'ouverture de sa frontière fermée à cause de la maladie à virus Ebola en vue de faciliter la passation de ces épreuves. Selon Shadrach Amani Bahati, l'éducation demeure une priorité dans la vision de l'AFC M23. Les épreuves que vous allez affronter constituent une étape importante de votre parcours scolaire. Comptez avant tout sur vos connaissances, votre travail et votre détermination pour obtenir une réussite méritée. L'éducation demeure une priorité dans la vision de l'AFC M23. C'est pourquoi toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et les meilleures conditions de passation aux 60 178 candidats, dont 31 293 filles, soit 62%, 28 887 garçons, soit 48%, répartis dans 250 centres d'examen à travers la province du Nord Kivu sous espace libéré. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur Bahati Musanga Erasto, je déclare officiellement ouvertes les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2026 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu sous administration de l'AFC M23. Signalons que, hormis les centres de Kigali, un centre spécial a été ouvert à Gisenyi pour faciliter la passation de ces épreuves aux élèves vivant en dehors des frontières de la RDC.
Je rappelle que ces épreuves de l'ENAFEP débutées ce jeudi se sont clôturées ce vendredi 5 juin 2026. Et puis au Sud Kivu, c'est plus de 102 000 finalistes du primaire qui ont clôturé donc l'édition 2026 de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires, dont le lancement a été fait par le vice-gouverneur Masumbuko Bwengedou, reportage de la cellule de communication du Sud Kivu. Le gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dux Dunia Masumbuko Bwenge, a présidé ce jeudi 4 juin 2026 la cérémonie du lancement officiel des épreuves de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP édition 2025-2026 au Sud Kivu. La cérémonie a eu lieu à l'école primaire Lestonac Angouba, dans la commune d'Ibanda. Au nom de l'AFCM 23, Dux Dunia Masumbuko Bwenge a rassuré les parents que la sécurité sera assurée dans tous les centres pour que tous les élèves finalistes passent l'examen dans la paix et la sécurité. Particulièrement aux écoles d'observer scrupuleusement les mesures barrières. Le directeur intérimaire de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Léon Moussagi Mukambilwa, a remercié les autorités de l'AFCM 23 pour l'accompagnement dans le secteur de l'éducation et a fait savoir que 102 751 finalistes, dont filles et garçons, sont attendus pour la passation de ces épreuves en faveur des élèves des écoles publiques et privées agréées confondues. C'est positif de la gratuité de l'enseignement primaire public et de la participation gratuite des finalistes des écoles privées agréées en termes de l'effectif d'inscrits qui se traduit dans notre province éducationnelle par un taux d'accroissement du nombre d'inscrits à cette épreuve certificative qui est de 102 751 candidats attendus. L'organisation de l'examen s'est faite dans 84 centres pour la ville de Bukavu et 257 dans les territoires. Était présente l'inspectrice principale provinciale intérimaire, Madame Chantal Chiregereza. Cette dernière a brossé l'historique de l'ENAFEP qui est aujourd'hui à sa 30e édition. Elle a appelé les finalistes au respect des gestes barrières pour se protéger contre la maladie à virus Ebola. L'éducation étant un droit inaliénable à tout enfant congolais, et compte tenu de la situation sécuritaire, les frais de participation à l'ENAFEP, TENASOSP et examen d'État sont pris en charge dans la totalité par le gouvernement central. Elle a aussi remercié l'UNICEF pour la facilitation du transport et l'acheminement des items dans tous les coins de la province. Lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola en ville de Goma et des environs, des dispositions ont déjà été rendues disponibles pour la permanence dans l'approvisionnement en eau potable devant permettre le lavage des mains qui est l'une des mesures barrières. Suivons les propos de l'ingénieur Imani Désiré. Mini epidemie inakuya bila kutayarisha, lakini sasa inakuya watu wanakamata madisposition. C'est tout ça si régie des eaux. Tunajua kama mesure barrière ya kwanza pour la riposte, tout d'abord ni lavage des mains. Alors, ça veut dire que kitu ya muhimu juu ya riposte kwanza ni mai kupatikana. C'est pour cette raison tulikuwa na instruction za kukamata mesure zote za kuwezekana ili premièrement mai ikuwe disponible nafasi yote. Je pense que malgré tout mwezi ya saba mko naona nafasi yote Mgoma kuko mai. Kuko mai ça veut dire que ce sont des précautions tunakamata ziko anticipative za kusema a 24 heures mai ifike kwa kila makwe. Tunajua riposte ya kwanza juu ya Ebola ni lavage de mains. Lavage de mains inalomba disponibilité ya mai. Kusema mkipwa mai inasumbuana sana, ça arrive parce que souvent mwezi ya saba tuko na mavage za kabambi pour aspirer cette mais tunakamata ma précautions zote. Je pense que l'année passée tuliweza kupana mai mkipwa zile 3 mois. Même cette année nous espérons que itakuwa hivyo. C'est que mwezi particulièrement tuko ndani na tunatoka ndani, tulikuwa na shida ya kukutana na hii epidemie. Hii epidemie inatuimpose mai vraiment permanent, kwani mai njo soda wa kwanza kugombanisha Ebola. Je pense que kama mlisha sione montre zote za ville de Goma comme régie des eaux
jikaza kutia mapo de lavage de main. Ifika kutoka Grande Barrière, ingia Petite Barrière, ingia entre vers Kihisi, au PRP, ingia côté ya kutoka Mamugunga kule kote. Donc ce sont des précautions tulikamata ili premièrement tu bloquer à partir ya entrée ya ville de Goma et lazima ziko dispersées kwa mapoishi ya ville de Goma. Voilà, c'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.